chaud. Wow. Encore. Ça, c'est le vrai tour. Voilà. Ça, c'est nos deux bijoux. Voilà nos deux bijoux. Ça, c'est le deuxième là. Vous voyez toujours la partie blanche dont je vous parlais là. Merci. La partie... Bon. Vous voyez la... On va l'enlever sur ça. Voilà le premier piège. Ça vient d'attraper. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je suis à Banjul depuis, comme vous connaissez, ça c'est déjà mon deuxième jour à Banjul. Je vais vous faire découvrir quelque chose que nous faisions quand nous étions encore au village, quand nous étions petits. Je vais vous faire découvrir ça. Je vous conseille juste de rester scotché. Et vous, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la page, je vous rappelle bien que vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube Marius et Florence. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager pour que nous puissions agrandir notre belle communauté. Alors aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle la chasse. Ce qu'on appelait avant, on vivait avant de la chasse et de la cueillette. Mais cette fois-ci, on va faire la chasse. Je vais vous montrer comment on attrape le rat chez nous. Je suis comme ça au marché, je vais acheter les pièges. Je vais acheter 2 pièges. Et on va positionner ensemble le soir. Et le matin, on va aller regarder si ça a attrapé un gibier. Donc, je vais vous amener dans la boutique. J'ai même déjà causé avec la femme là. Il y avait trop de musique dans sa boutique. Je suis sorti pour pouvoir faire l'entête dehors. Donc, je vais entrer là et je vais vous montrer les 2 pièges que j'ai déjà pris. Et puis, on va se retrouver chez nous-mêmes pour pouvoir positionner ces pièges là en soirée. Donc, je vous conseille juste de rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Hello la famille, je sors du marché, comme tout à l'heure on était au marché. Voici mes 2 pièges que j'ai achetés. Je vais aller mettre ça au champ maintenant. Il se fait même temps, mais voilà ce que je vais mettre sur ça. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça maintenant parce que pour piéger c'est un peu dur. Mais comme j'arrive là-bas au champ, on va le faire ensemble. Je vais d'abord vous montrer mes stratégies, comment je fais pour connaître là où le rat passe ou pas. On cherche un peu les coins qui sont propres comme le rat peut passer dans la nuit. Maintenant, on positionne. Donc, restez scotché, je vais descendre au champ. Je serai seul avec la caméra, ça ne doit pas être facile. Mais je vais me battre de positionner la caméra comme vous allez voir comment je fais. Donc, tout à l'heure. Hello la famille. Regardez là où nous sommes, montre un peu la caméra dans les arbres, ils voient. Voilà. Nous sommes dans la forêt, une petite forêt. On va trouver un endroit pour poser les pieds. Hier j'ai posé mais il se faisait tard, je n'ai pas pu filmer parce que vous connaissez le village, mon téléphone était déchargé, je n'ai pas pu filmer. Mais aujourd'hui, bon hier quand même j'ai posé mais ça n'a pas attrapé, je n'ai pas pu filmer parce que le téléphone était déchargé. Aujourd'hui maintenant on va poser ensemble, je vais vous montrer comment je pose. Voici le piège. On a acheté ça ensemble. Maintenant, je vais vous montrer comment on positionne, comment on bloque et je vais vous expliquer pourquoi on fait tel truc. Restez sur ce côté, on va aller trouver un endroit là. Quelque part là, on va positionner ça en espérant que le rat peut passer dans la nuit. Quelque part. Je réfléchis là où je vais positionner la famille. Là.
Je vais mettre là. Et je vais boucher le passage. Comme ça, si le rat vient, il n'a qu'une seule possibilité. Soit il passe dans le piège, soit il mange le maïs avant de passer. Donc, je rapproche la caméra à vous. Voilà. Voici les deux pièges. Voici le premier piège. Bon. Voici comment ça se présente. Si ça lâche, ça va casser ma main. Hein. C'est pour ça que vous voyez, je fais l'effort de ne pas faire que ça lâche. Parce que si ça lâche là, ça va bien me faire mal. Bon là, celui-ci permet, comme je mets là, je bloque sur le maïs. Quand il va venir manger, à force de manger, ça va lever. Et le truc va se refermer. Et c'est là où ça va plier sa tête. Ça va casser son cou. Voilà, donc je mets là. C'est pas facile, hein? Mais on va y arriver. C'est bien. Voilà, c'est ça. J'ai réussi à déposer. Si je touche le maïs, la pape, ça va déclencher. Donc là, maintenant, on va déposer le piège. Voilà. Le piège est déposé. Le piège est déposé. Maintenant, il faut qu'on cale le piège. On va caler le piège et bloquer les entrées. Là, quand le rat va venir, il n'aura qu'un seul choix. Soit il passe au milieu, soit il mange le maïs. Donc, je vais chercher un bâton. On va caler avec. Voilà. Maintenant, j'ai calé. On va essayer de couvrir le passage. Alors, on va essayer de couvrir le passage. De bloquer le passage.
Comment vous le faites en bas? Là, il ne saura pas qu'il y a un danger. Parce qu'il va le faire, il peut vite comprendre qu'il y a le danger. Voilà. Bon, la famille, voici le premier piège qu'on a posé. Je vais aller poser le deuxième. Mais le deuxième, je vais se poser et je vais vous montrer. Parce que si je... C'est le même principe en fait. Il n'y a pas que je vais refaire une autre chose qui n'est pas fait ici. C'est le même principe. Donc restez scotché. Dès que je pose le deuxième piège, je vous montre. Bon, la famille, j'ai déjà positionné le deuxième. Vous voyez comment j'ai mis les plantes à côté pour donner l'impression qu'il n'y a pas le passage. Là, il va être obligé de venir passer rien qu'ici au milieu. Il va être obligé de venir passer rien qu'ici au milieu et manger son maïs. Parce que ce sont les gens qui ont faim. Vous savez, je les aime bien. Hein. C'est pour ça que je viens leur donner à manger. Je les aime beaucoup. C'est pour ça que je viens leur donner à manger. Bon, la famille, on se prend demain matin pour voir ce que Dieu a prévu pour nous. À demain. Hello la famille. On va aller regarder notre piège si ça a attrapé quelque chose. Bon. Celui-ci là n'a rien attrapé. Il est encore là. Il est encore là. Lui n'a rien attrapé. On va aller regarder l'autre. Bon maintenant, ça c'est le deuxième piège. Ou qu'est-ce qu'il est venu manger le maïs? Non, non, non. Ça va pas manger. Hello la famille, nous sommes en train d'aller pour regarder les pièges de la dernière fois. Hier, je suis venu, ça n'avait pas pris, comme vous avez vu dans les images précédentes. Je suis venu, je suis arrivé, ça n'a rien pris. J'ai laissé. Aujourd'hui, on va encore aller regarder. Vous voyez la forêt. Vous voyez comment il y a l'espace. Mais il y a la forêt là. Cette forêt-ci, quand on veut poser un piège, on calcule les endroits comme ça là. Où il y a les arbres, il y a les herbes. C'est là où les rats, les animaux partent généralement se cacher. Il y a même les serpents là-bas. Donc quand on veut mettre le pied, c'est beaucoup plus dans les secteurs comme ça là. Allons ensemble, on regarde si ça a pris ou pas. Ça a attrapé. Viens. Les gars, on a attrapé un rat. Le premier piège a attrapé. Va à côté pour lui voir. Voilà le premier piège. Ça vient d'attraper le rat. Waouh. Il est venu pour manger le maïs. Arrivé, il est calé sur ça. Bon, maintenant, on va retirer notre piège. On va l'enlever sur ça. On va l'enlever sur ça.
Voilà. Le voici. Le voici. Bon. Vous voyez la petite tête ici là. Blanche ici. La petite tête blanche ici. C'est la différence entre le rat et la souris. Je sais que quand on parle de rat, je sais que quand on parle de rat, la plupart des gens se disent que ce sont les souris parce que chez le blanc, quand on dit que rat, c'est avec les souris mélangées. La souris n'a pas la tête blanche ici. Quand tu regardes la queue de la souris, ça n'a pas la tête blanche ici. Avant, on disait que si ça touche ton ventre, si ceci touche ton ventre, ça va te faire mal au ventre. Donc, généralement, quand on arrêtait le rat, on coupait la partie blanche ici. On jetait. Bon, allons regarder le deuxième piège, si ça a pris quelque chose. Mais ça doit prendre. Non, il faut que ça prenne. Ça doit prendre. Il faut que ça prenne. La chance d'aujourd'hui, c'est la mort. C'est la magie. Il faut que ça prenne. Oh, l'autre piège, il a été même gros. Viens un peu voir, on part par le sol. Wow. Encore. Ça, c'est le vrai tour. Ça, c'est le vrai jour, les gars. Mais 2 jours sans attraper. On appelle ça le jour de la chance. On appelle ça le jour de la chance. Quand Dieu veut te donner, il donne avec une seule main. Il oublie. Ouais, Seigneur. Waouh. Ah, regardez le deuxième. Le deuxième, on va l'enlever. Ça, c'est le deuxième là. Vous voyez toujours la partie blanche dont je vous parlais là. La partie blanche sur sa queue. Ça a 2 couleurs différentes. Waouh. Donc, on... Voilà. Voilà nos 2 bijoux. Voilà nos 2 bijoux. Bon, la famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous avez regardé jusqu'à ce niveau, que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez. Si vous aimez ce genre de vidéo, faites-nous le savoir en commentaire pour que nous revenons avec plusieurs. Il y a plusieurs types de pièges. Ça, ce n'est qu'un seul sur les pièges qu'il y a. Il y a plusieurs types de pièges pour attraper le rat. On peut même creuser le rat. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, écrivez-nous en commentaire. À chaque fois qu'il y a le village, je peux même voir les gars qui creusent le rat avec le chien. On part ensemble. On vous montre comment on creuse le rat. On vous montre comment il sort. On vous montre comment on l'arrête. Donc, restez scotchés. Maintenant, voici les 2 rats qu'on a attrapés. On va briser ça, mais dans une autre vidéo pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, restez scotchés sur la page pour pouvoir regarder la suite de la vidéo. Alors, on se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Nous vous aimons, portez-vous bien. Bye bye. Oui, on met le mais encore. C'est pas ça à la fin. Oui.